Les Lulu Gémeaux, bienvenue dans vos énergies pour le mois de septembre 2024. Il y a certains Gémeaux autour de moi qui sont très impatients. Alors voilà, c'est le jour pour les Gémeaux aujourd'hui. Je brassais les cartes pour faire votre tirage ensuite. Et alors j'avais cette image d'un pavé dans la mare, mais pas dans le sens de l'expression, c'est-à-dire visuellement de vraiment voir un pavé tomber et les ondes euh, de façon systémique s'éloigner de vous. Ma lecture perso, c'est plan d'action pour d'abord prendre soin de soi, ensuite plan d'action pour prendre soin de sa famille, plan d'action pour être bien entouré au niveau amical et qui du coup se répercute aussi dans vos activités. C'est ça que je sens. Vous voyez, des vagues, mais d'abord soi, ensuite la famille, ensuite les amis et ensuite les activités. Il y a vraiment quelque chose de très centrique qui vient systémiquement. Oui, systémiquement, je sais pas si ça se dit. Bref, Mercure rétro qui repart en marche directe demain. Youhou! Ça va vous faire du bien peut-être aussi. Parce que là, je vous sens dans une impatience profonde. Donc voilà, je pense que là, au mois de septembre, vous allez mettre un plan d'action qui va commencer par vous. Ensuite, plan d'action au niveau de la famille. Là, il y a remaniement familial. Et puis du coup, peut-être, je sais pas, remaniement amical, mais peut-être de réajuster au niveau amical, peut-être. Et ensuite, voilà, les ondes s'éparpillent voilà, sur d'autres plans, activité, créativité, le boulot. Bon, voilà, c'est très spécifique pour vous les Gémeaux. Donc, autant vous dire que ce mois de septembre va être riche. Notre chère planète Pluton repart en marche. Non, faut que je me concentre. Voilà, il y a un grand souci de concentration pour vous. Si vous voulez de la sophro, vous m'écrivez. Vous avez mon mail en barre d'infos. Donc, on se concentre, les Gémeaux, sur une chose à la fois. C'est ça. Pluton repart dans le signe du Capricorne pendant 2 mois et demi. Donc, il va vous faire travailler en profondeur. C'est son dernier passage, donc il y a vraiment quelque chose de très puissant qui pourrait se passer en profondeur. Décidément en profondeur. On a une nouvelle lune en vierge, on est dans les énergies vierges, donc le côté organisationnel, le côté stratégique, le côté planifié, remaniement, enfin voilà, plan d'action, c'est tout à fait approprié, surtout peut-être pour avoir une routine bien-être, quelque chose à réajuster au niveau alimentaire, au niveau psychique, de revenir au corps. Hein. Vous, la tête, elle est tellement pleine et active qu'il y a vraiment besoin de le corps, voilà, la danse, le massage, le corps, le corps, le corps. Voilà, on lâche la tête là, même si elle fait partie du corps, bien sûr, mais vous voyez l'ébullition au niveau du cerveau, il faut les calmer par le corps. Voilà, par le toucher, par l'activité corporelle, la nature. Voilà. Donc nouvelle lune le 3, donc là peut-être que ça sera là vraiment où vous sentirez le démarrage, les impulsions, les intentions à poser au quotidien. On aura une pleine lune en poisson avec éclipse partielle lunaire le 18. Donc là, voilà, elle pourrait à mon avis être intense. Et on a la planète de l'amour, Vénus, qui passe en balance, qui passe dans un signe d'air ami à vous, ce qui pourrait peut-être davantage amener plus d'harmonie autour de vous. Je pense que vous aurez à cœur de mettre de l'harmonie. Mais d'abord, voilà, en commençant, hein, je vous rappelle l'image, d'abord soi, puis la famille, puis les amis, enfin voilà. Et puis peut-être amoureusement, ça pourrait être propice parce que Vénus en balance, elle est chez elle, elle est cocoon, elle se sent bien. Donc ça peut être propice pour avoir des relations équilibrées. C'est ça. Ouais, j'étais super bavarde pour vous les Gémeaux, c'est parti, les cartes.
Alors, peut-être que tout a été dit dans l'intro, je ne sais pas. C'est parti les Gémeaux, qu'est-ce que je vous raconte pour le mois de septembre? N'hésitez pas à commenter, à liker ou à me demander une guidance privée si vous avez besoin. Mon mail en bas. Le mois de septembre va être encore tumultueux au niveau des institutions, au niveau financier, au niveau de beaucoup de choses. Donc vraiment, n'oubliez pas de vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous nourrit, les Gémeaux. Voilà. Et de peut-être poser ce plan d'action. 6 d'épée. Ok. On passe d'un état à un autre. Ah oui, avec l'impératrice, créativité. Là aussi, je vois le côté... Alors là, je ne sais pas pourquoi je vois la mère. Le côté maternel. Bon. Avec peut-être un projet en gestation. Oui, connecter les Gémeaux, la grande prêtresse. Wow, on a 2 arcanes majeures. Hein. Oui, connecter, peut-être d'accepter votre connexion parce que il y a le cérébral multi-actif, mais à mon avis, vous allez être dans une passe aussi d'éveil. Au-delà du cérébral actif, il y a tout un pan aussi à développer d'imagination, d'intuition, de connexion à la spiritualité, à la foi, vous voyez, je sens aussi le côté expansion du chakra couronne qui pourrait être là, 8 de denier. Bon, alors là, c'est carrément travail intérieur. Là, pour vous, le 8 de denier, c'est pas ça peut être le travail au niveau pro, mais là, je sens surtout que vous allez travailler, je vous disais, travailler en profondeur sur vous, sur une transformation qui est en cours. C'est ça que je sens. Ouais, c'est puissant, hein. Peut-être que vous êtes encore en chrysalide là. Je sais pas. Ouais, et donc là, il va y avoir, je vous disais, des remaniements au niveau de votre entourage. Vous voyez, jeu d'échecs, je vous parlais de stratégie, de plan d'action, de peut-être prioriser certaines personnes plus que d'autres. Donc là, la priorité, c'est vous d'abord. Ensuite, vous voyez ce que je vous disais dans le côté centrique et après on expanse sur d'autres personnes. Là, ça va être vraiment très important de voir aussi qui vous priorisez dans votre vie, qui vous avez envie de voir. Il y a vraiment du remaniement humain, en fait, c'est ça que je sens. Waouh, le soleil au dos de jeu, j'avais même pas vu, je pose mon tas, mais je suis tellement concentrée là. Ouais, soleil. Alors là, je pense que ça va être un mois puissant d'expansion. Je pense que ça va être aussi un mois éclairant pour vous et en même temps très intérieur. On a la grande prêtresse, la 5 de bâton, le 8 de denier. Il y a vraiment un gros travail intérieur qui se fait. Il y a aussi avec la 8 de denier le côté cette énergie vierge qui nous accompagne, hein, le soleil est en vierge, c'est vraiment ça, de profiter de ces énergies vierges pour vous aider à aller en profondeur sur les choses, vous voyez, à avoir un travail profond et à mon avis un travail connecté avec la grande prêtresse, d'avoir peut-être des secrets. Ah oui, alors là il y a peut-être... Ouh là là là, bon là j'ai une autre lecture aussi. Travailler en profondeur sur vous. Je sens avec cette 6 d'épée un changement d'état. Et alors là, quand j'ai ces 2 cartes ensemble, là, j'ai peut-être un travail en profondeur et d'avoir peut-être des secrets révélés en lien à votre mère ou au côté maternel en vous. Bon, c'est très spécifique, hein, mais il pourrait y avoir quelque chose qui se révèle ou qui se réveille, ou alors tout un côté yin qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être investigué en profondeur. Je sens ça aussi, le côté
aller voir, j'ai un peu aller voir sous le tapis quand même, hein. Et qui pourrait alors remanier votre systémie peut-être familiale et au-delà, entourage, amis, voilà. En tout cas, là, c'est, ouais, là, il y a une partie d'échec qui se joue, mais tout en profondeur. C'est ça que je sens. Et ça va être éclairant pour vous. Il pourrait y avoir des prises de conscience. Wow, ça fuse. Ah ouais, vous voyez pas la carte là. Voilà, la lumière cache. Et oui, ça va être une mise en lumière là, je pense. 6 d'épée, il y a vraiment, je sens vraiment un changement d'état. Bon, parce que la 6 d'épée, elle a plusieurs significations, mais bon, bah là, je me laisse porter par le flot. Porté par les flots, oui, je pense que ça va être un peu tumultueux ce mois de septembre. Vous voyez, je suis fixée là sur ce navire, le navire tumultueux intérieur. Et vous allez, ça va bosser en profondeur, mais à mon avis, pas que sur le mois de septembre. Je pense peut-être pendant la période de Pluton, là, jusqu'au 20 novembre. Jusqu'au 19 novembre. J'ai 19 là. Oui, là, il y a un changement d'état pour mettre en lumière vos valeurs et vos compétences. Il y a aussi une idée de... Ouais, changement d'état, bah voilà, 8 de coupe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, là, en lien à votre côté yin, à la mère, à vous en tant que maman, je sais pas, il y a un truc. Il y a un retrait émotionnel, il y a une mise en lumière émotionnelle. Là, peut-être que ça va vous faire un peu flipper d'aller en profondeur dans ce travail, que vous allez peut-être avancer à l'aveugle. Et là, du coup, avec ces deux cartes, je sens aussi de voir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, comme vous ne voyez pas, vous allez retourner votre... Pareil, hein, regardez la similitude de ces deux femmes. Elles se regardent à l'intérieur. Vous allez retourner votre regard à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, ça va être la clé pour le mois de septembre. Même si ça vous fait flipper, ouais, vous allez recontacter. Alors là, pareil, hein, il y a une histoire d'enfance, il y a une histoire d'enfant. Peut-être connecter avec votre enfant intérieur ou je sens aussi peut-être une réparation de votre enfant intérieur. Et oui, il va y avoir un petit peu de retenue. Et en même temps, cette carte de pentacle, elle me fait penser à vraiment le foyer. Vous voyez, d'être vraiment entre ces quatre murs. Donc, le temple intérieur d'abord, après dans la maison, et après de sortir petit à petit. Mais ça va être un process en vague. Et ouais, le pavé dans la mare, c'est d'abord vous, quoi. Après, les ondes se feront au fur et à mesure. Mais ça va être puissant. Les Gémeaux, vous m'en direz des nouvelles. Et à bientôt. Ciao, ciao. Les Lulus.